Alors, l'humanité, je vous le rappelle, est attaquée et vit avec des germes, des parasites, tout ce que vous voudrez. On en a plein le ventre, la bouche, les oreilles, le nez, la peau. Eh bien, forcément, il y a des histoires de, on va dire, d'intrication entre ces micro-organismes et nous-mêmes. Et il y a certainement, bien entendu, une influence de la coévolution entre les humains et ces agents infectieux. Donc, je vous renvoie à la théorie de l'endosymbiose, dont on va reparler sans doute pour essayer d'imaginer de façon évidemment plus médicale cette fois la nature des maladies chroniques et donc donner un éclairage à la découverte de Hahnemann pour voir si on peut s'y tenir ou pas. Et ça va être finalement le grand challenge du siècle à venir, je pense. Je crois pour ma part qu'il y a bien une étiologie infectieuse de toutes les maladies chroniques et une aberration finalement progressive d'un système de défense qui n'est plus capable de rejeter un envahisseur sous la forme de fièvre, bien sûr, et qui va se laisser infiltrer progressivement par une empreinte, une image énergétique, bien sûr, greffée sur la force vitale. Donc cette hypothèse infectieuse des maladies chroniques est au centre de la conception hahnemannienne des maladies chroniques, et c'est pour ça qu'il est important que j'insiste et que je déploie quelques efforts pour faire comprendre tout ça. Donc maintenant, l'idée, ça a été de se dire, ok, si nous avons des micro-organismes qui sont capables de créer des infections chroniques, lesquels, comment ne sont-ils pas détruits? Pourquoi restent-ils chroniques? Eh bien, ce sont des micro-organismes qui vont avoir une simplissime tendance à paralyser le système de défense, faire en sorte que les micro-organismes ne soient pas détectés, échappent au système immunitaire, et on se retrouve avec des germes qui sont capables de séjourner toute votre vie durant dans votre organisme. Par exemple, c'est le cas aussi du virus de l'herpès, dans le fond, mais il n'est pas capable de faire une maladie chronique qui va aller en s'aggravant et manger progressivement à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a des caractères. On a besoin d'une bébête qui soit présente toute votre vie et dont la progression soit inexorablement vers quelque chose qui est un mode d'aggravation. Et on va aller, en étendant un tout petit peu ce concept, probablement, on va aller finalement constater que les manières d'adaptation, de réponse du système de défense ne sont pas légion, on l'a vu. On a 4 principaux qui sont décrits aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de plus pour arriver à peu près à recouvrir toutes les maladies qu'on observe sur le plan chronique. L'intérêt, c'est que même si vous avez l'état syphilitique pour décrire initialement ce qui est de la destruction, de la propagation vers l'intérieur du mécanisme de destruction, eh bien, il n'en demeure pas moins que vous avez d'autres germes qui vont être capables de mimer cet état syphilitique. Et même mieux, vous avez aussi l'abus d'alcool qui va pouvoir donner aussi toutes les apparences d'un miasme syphilitique. Par conséquent, il faut qu'on sorte un tout petit peu de l'étiquette miasme syphilitique. Si vous voulez ne heurter personne, on pourrait les appeler ABCD éventuellement. Mais vous voyez, l'idée est là, c'est que le miasme qu'on a initialement décrit grâce à Hahnemann, par les observations d'Hahnemann, va pouvoir servir à dépeindre d'autres miasmes qui existent de nature chronique, mais qui sont finalement tout à fait rassemblables sous une seule et même bannière, syphilitique.